Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un plaisir que je vous retrouve pour la rétrospective de l'actualité. C'est Mangemo News. Au sommaire de cette édition, séance publique du budget au conseil départemental de Seine-et-Marne, c'était ce jeudi. Les élus ont fait le plein. Nous irons au Mets-sur-Seine, sur les traces de Raymond qui se bat pour Sony. Et puis, nous irons sur les traces de Bafodé Touré et Nassoudine Abdillah à la recherche de bons plans pour les cadeaux de Noël. Et nous terminerons par un clin d'œil à la communauté congolaise avec, je te présente, Kinshasa. Séance publique au conseil départemental de la Seine-et-Marne ce jeudi. À l'ordre du jour, le budget 2017. Un ordre du jour qui a fait le plein des élus, mais aussi des citoyens mobilisés. Une séance qui aura au moins, encore une fois, montré le clivage entre la droite majoritaire et son opposition de gauche, Nassoudine Abdillah, Bafodé Touré. C'est un budget qui nous permet, entre guillemets, de remuscler financièrement pour pouvoir appréhender les échéances futures avec une plus grande sérénité financière. Vous avez une assise quand même de 40 millions, épargnée l'année dernière. Qu'est-ce que c'est pour cette année? Cette année, si vous voulez, notre priorité, grâce à notre épargne nette, ça vous donne une reprise, ce qui veut dire que l'autofinancement, nos économies, si vous voulez, vont nous permettre à la fois de redéployer nos investissements dans les collèges, les enfants en ont besoin, dans les routes, sécuriser nos routes, parce qu'on ne peut pas être un département attractif si on n'a pas des routes qui permettent d'accueillir les gens chez eux, les routes, les gens qui vont travailler. Voilà. Les transports, avec la baisse de l'aide du département au réseau de bassin, dans les villes et les agglomérations seine-marnaises, il y aura moins d'argent pour les transports en provenance du département, que les communes et les regroupements intercommunaux se débrouillent. Voilà la position qui est affichée ici. En matière d'environnement, nous avons une réduction à nouveau très forte des moyens mis à disposition des différentes politiques, entretien des espaces naturels sensibles, entretien des berges, des cours d'eau, etc. Il y a donc une véritable préoccupation. L'an dernier, avec une très forte augmentation d'impôts qui est maintenue dans le budget de cette année, nous avons eu une clôture des comptes avec un excédent de 40 millions d'euros. Donc en fait, il y a une capacité budgétaire qui devrait être mieux employée. La politique départementale, c'est aussi de n'emprunter qu'à minima, alors que nous sommes dans une période exceptionnelle de taux bas. Donc je pense que le recours à l'emprunt n'est pas inopportun actuellement. Et il y a des besoins en matière d'investissement, investissements routiers qui sont conduits par la nouvelle majorité, mais aussi investissements scolaires, tout à fait essentiels pour préparer l'avenir et qui sont en baisse sensible depuis la période où je suis le président du département. Donc nous ne voterons pas ce budget 2017. Raymond Chéné, une mène au grand cœur, son combat, aider Sony, un jeune indien de 35 ans. Sukhinder Singh est visé par un ordre de quitter le territoire français. Il ne doit pas être expulsé. Depuis quelque temps, Raymond se démène pour obtenir des soutiens pour son protégé, dont l'avenir est suspendu à une décision du tribunal administratif de Melun, attendue ce 22 décembre. Mangemo News l'a rencontré avec son protégé. Bonjour. Vous êtes une retraitée active. Oui. Et vous avez voulu attirer l'attention sur le cas de Sony. Ah que oui. Oui. Depuis 2005 que je le connais, il est sans papier et je voudrais l'aider. Vous êtes là depuis combien de temps en France? En 2005, je suis entré en France, 12 mai, je suis toujours au mai, je suis arrivé en France, oui, en 2005. En 2014, j'ai proposé le papier, et j'ai déposé le papier à la préfecture, il m'a refusé par rapport que je ne sais pas travailler en France. Mais après, j'ai trouvé une solution pour que je travaille règlement. Madame Chéné, voilà, les nouvelles sont plutôt bonnes sur le travail. Là, oui, mais il a oublié de dire que de 2005 à 2014, il était sans papier. Et là, c'est des gens qui ont profité de lui. On le payait très peu, et puis il faisait des heures pas possibles. Et puis débrouille-toi, papier, pas papier, moi je m'en balance. Voilà le résultat là. Oui. Il a été contrôlé en avril par la police. Oui, 6 avril 2016. Je suis contrôlé par la police frontière là.
Et il m'a amené au Val d'Europe. Il m'a posé les questions. Comment tu es entré en France? Après, à 16h20, il m'a lâché. Il m'a dit qu'il fait un cours au tribunal. Bah, comme quoi tu es une gars sérieux. Et fais un cours au tribunal comme ça. Peut-être que tu as la chance pour gagner. Ou quelque chose comme ça. Nous sommes passés le 2 décembre au tribunal administratif. Et là, il est expulsable. Hein, ils n'ont pas tenu compte de ce qu'il a pu faire avant. Donc les papiers, on a fait des papiers, bien sûr. Et ces papiers, ben, je ne crois pas qu'il les a lus. Parce qu'il faut tout de suite faire, aussitôt qu'il va recevoir son expulsion, le 22, la décision, il faut tout de suite faire appel. D'accord. Chose qu'on a fait déjà, on a trouvé un avocat qui veut bien s'occuper de lui. Et c'est l'aide juridictionnelle, parce qu'il y a ça également. S'il prend l'aide juridictionnelle, ça fait retarder la décision. Si vous avez un message à passer, si vous étiez en face du préfet ou du président du conseil général, Sonny, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Bah, je voulais dire que donner une chance pour gagner ma vie, cotiser comme les autres. Et je suis gars sérieux, jamais j'ai fait la bêtise depuis que je suis en France. Et je voulais règlement comme les autres. Et puis que tu t'intéresses Je m'intéresse à la France. En France. J'aime la France depuis que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Jamais j'ai quitté la France depuis que je suis là. Et tu veux parler également de M. Michel? Oui, je suis en cours tous les vendredis à 19h jusqu'à 21h. Je prends un cours à centre social. Français? Français. Et en même temps, je travaille 35 heures par semaine. C'est déjà Noël chez nous. Les décorations un peu partout se mettent à l'heure de Noël. Sapins, guirlandes, Père Noël et lutins ornent depuis quelques jours les vitrines de commerce. Mangebo News est rentré dans un commerce du centre-ville de Melun, dans le siège des clients, à la recherche de bonnes affaires et cadeaux originaux. C'est bientôt les fêtes de Noël et aujourd'hui nous nous rendons à Eurodiff, un magasin qui propose pas mal de choses et on va faire un focus sur cette enseigne qui propose entre autres des vêtements ou encore tout ce qui est objet de décoration. Celle pour vous qui hésitez encore. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? On est Radio Mangambo. En fait, on effectue un reportage ici, justement, vu que c'est bientôt les fêtes de Noël. Voilà, on a effectué. Zones marchandes qui sont ouverts également le dimanche. C'est une chaîne de magasins qui est ouverte du lundi
au samedi de 10h à 19h et qui vend du textile, la mode, féminine, enfant et également de l'ameublement, la décoration. Puisque le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est beaucoup la décoration intérieure. Alors, en cette période de fête de Noël, on a vu vous proposer pas mal de choses, justement des promotions pour vos clients. Pour s'adapter dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, Eurodif propose des opérations commerciales tout au long de l'année. En septembre, en décembre, en juin, à toutes les saisons, avec une carte de fidélité qui est gratuite et qui propose pour l'ouverture de celle-ci 15%. Tous les ans, l'anniversaire de la cliente, elle a 20% sur le total du magasin. Et quand il y a des soldes, pendant 3 jours, elle a 50% de remise sur toutes les soldes. Pour terminer ce Mangemo News de la semaine 50, un clin d'œil à la communauté congolaise de Seine-et-Marne avec ce clip. Je te présente Kinshasa, une carte postale musicale slamée de Yekima. Bonne fête de Noël à tous. En me présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui nous je vis est comme ma province natale. Je suis fier de la présenter aux premiers venus, en villégiature, en touriste ou pour une escale. Venir à Kin, c'est venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation. Aussi une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotions, d'impressions au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est l'apocophe de Kinshasa, tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinoa. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays. Où environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie. On l'a répartie entre des Bakongo, des Baluba, des Bangala, des Swahili, mais aussi des expatriés de nationalités diverses. Les Chinois, par exemple, y sortent de partout, dans les routes, le commerce. Il y a aussi d'autres Africains, aussi de Libanais, des Indo-Pakistanais, des Américains européens. Kinshasa est donc multiculturel et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile, elle est hétéroclite. À côté du Kikongo, du Swahili, du Chuluba, le Lingala est la langue principalement parlée à Kin. Dis-moi Mbote, tu me salueras. Et je te répondrai Mbote, normalement tu me souriras. C'est juste te dire bonjour, je ne te file pas là un code PIN. Ici on se serre la main sinon et on tape les masolos. Et le français est taxé par défaut comme langue des évolués et des intellos. Et sa langue officielle de travail, d'affaires et des études. Même l'amour ici se conçoit le plus souvent mieux en français qu'en lingala. Ça se constate comme ça, ce n'est pas que j'ai mené des études. Si tu veux draguer, je t'aime passe parfois mieux qu'un alingio. Pour toi ça peut être le contraire, ce n'est pas une règle générale ni un credo. Les langages de jeunes subissent une étonnante mutation, parfois un peu ésotérique dans sa communication. Lelombele bisobe tozarias koyokampela yekima. Trop de belles quinoises, nos rayons sont ornés. Ne te permets pas de poser un deuxième regard sur leur taille par peur d'y rester. Il y a de la pulsion, de l'ébullition, de l'impulsion, tu le ressens au quartier Faison. Dans les grands ronds-points, grands carrefours, on vit l'ambiance totalement. Rond-point Victoire en plein centre-ville, reflet de l'ambiance et les plus mouvementés. La nuit comme le jour, ce coin de la capitale garde le même feeling, le même scène, la même intensité. Il y a la place des artistes. À Matongé, la nuit ne tombe pas, parce que trop de mouvements empêchent le soleil d'aller se coucher. Décibels de la musique de bar aux parleurs de jeunes branchés. L'engouement est total. Et pour ceux qui veulent que leur week-end ne se passe pas mal, qui n'a des sites notables, appropriés au tourisme, aux excursions, lieux de détente. Si tu veux, tu peux y aller pour pêcher, faire du jet ski, une randonnée fluviale de belles rencontres épatantes. De Maluku à la rivière scellée, les poissons frais, les mabokés de Kinkole. Les mabokés, Malewa, c'est l'expression par laquelle nous on désigne nos gargotes. Je te conseille pas trop d'y faire un tour, c'est délicieux mais pas de garantie sanitaire. Tu risques d'y payer l'hôpital et la note. Bon après tout t'as le choix entre deux, hein. Tous les Malewa ne sont pas mal tenus comme celui de ma mère.
Dieu chez nous a bien sa place au centre de la ville. À voir le nombre d'églises que loge chaque avenue. La ville est certes laïque, mais plusieurs religions font sa foi. Quelle que soit ta religion, ici tu te retrouveras. Kinshasa Makambo. La ville a 4 circonscriptions. La Tchangou, la Funa, la Lukunga et le Moamba. Subdivisant en 24 communes et plusieurs centaines de quartiers, son grand boulevard s'appelle Lumumba. Dans ses arrêts de bus et terminus, tu verras voitures et combis qui font taxi pour la plupart peints aux couleurs du drapeau congolais. Mais si tu ne veux pas finir dans un ravin tes courses, je te le dis mordicus, un petit conseil si t'es pas véhiculé. Ne prends pas le bus 207. L'esprit des Noirs, on le surnomme, et qui descend sec. Après, il y a les Wewa, les mototaximens, là où le véhicule ne peut pas, et qui transportent quand même. Balakin, Bilomoro Boyebi. Bon séjour à Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la rétrospective de l'actualité Mangembo News. Réalisation Adrien Mansois, image Bafodé Touré et reportage Nassourdine Abdillah. Au revoir à tous.